Tout de suite, émission. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de TPT+, bienvenue sur l'émission Ça fait débat. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs et bienvenue dans Ça fait débat, l'émission interactive qui vous donne la parole, plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent en vue de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Comme je vous l'avais promis dernièrement, nous avons reconduit ce sujet qui a délié les langues des Ponténégrins. Il s'agit du patriotisme. Le patriotisme, un pays ne se développe qu'à travers l'amour que lui portent ses citoyens. Plus il l'aime, plus mieux il se porte. Chacun, à quelque niveau que ce soit, contribue à l'émancipation de sa patrie en la servant, et tout cela passe par le respect des lois, donc de la justice, l'égalité dans les droits et les devoirs. Le patriotisme est donc le pilier fondamental du développement tous azimuts d'un pays. Cependant, qu'en est-il de cette notion du patriotisme vu du Congolais ? Le Congolais ayant pour bien commun le Congo, notre mère patrie, la terre de nos ancêtres, qui entend donner pour que celui-ci tienne sur ses deux jambes, la tête sur les épaules et fier aux yeux du monde. Le Congolais est-il patriote ? Le Congolais brille-t-il par le patriotisme ? Des questions auxquelles notre invité aura la charge de répondre. Il s'agit de Trésor Paboumbaki, comme vous avez l'habitude de le voir tous les mardis à 17h dans l'émission Ça fait débat. Trésor Paboumbaki est le président du mouvement citoyen pour le changement des mentalités. C'est un adepte du changement. Il veut changer les choses grâce à la politique. Il est là et c'est à vous qu'il remet la balle. Parce que c'est vous qui êtes les principaux acteurs de cette émission. À travers vos questions, le monde pour avoir le Congo autrement. À travers vos questions, nous pourrions toucher donc des sujets, des sous-sujets, des sous-thèmes qui n'ont jamais été débattus ou qui n'ont jamais été vus sous l'angle de Trésor Paboumbaki. Alors, monsieur Trésor Paboumbaki, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Bienvenue encore une fois dans cette émission. Bien, merci à vous. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez été nombreux à appeler dans l'émission Ça fait débat pour son dernier numéro, donc le numéro du mardi passé. Aujourd'hui, j'espère que vous serez aussi nombreux que la dernière fois. Nous allons donc suivre ce reportage avant donc de rentrer dans le vif de notre sujet, que je rappelle, et qu'en est-il de la notion de patriotisme chez les Congolais ? Qu'est-ce que les Congolais pensent du patriotisme ? Quelle est leur vision du patriotisme ? Qu'est-ce qu'ils entendent par être patriote ? Suivons ce reportage pour avoir un élément de réponse. Selon le dictionnaire, le patriotisme est l'attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de défendre ou de promouvoir sa patrie. Il pourrait aussi être défini comme un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie. Sentiment qui en renforce l'unité sur la base des valeurs communes. Il conduit à ressentir de l'amour et de la fierté pour sa patrie. Le patriote est prêt à se dévouer ou à se battre pour sa patrie afin d'en défendre les intérêts. Pour le soldat, le patriotisme est un sens moral qui le pousse à combattre pour défendre son pays plutôt que de céder aux attaques de l'ennemi, au point d'en mourir. L'on pourrait aussi aller plus loin en parlant de patriotisme économique, qui est un comportement des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics qui, dans un contexte de mondialisation de l'économie, cherchent à favoriser les biens et services produits dans leur pays. Il est fondé sur le concept de la légitime défense économique. Le consommer d'abord congolais. Au regard de tout ce qui précède, qu'en est-il de la notion de patriotisme chez les Congolais ? Le patriotisme, c'est d'abord aimer son pays. C'est d'abord ça, parce que lorsque vous aimez votre pays, à ce moment-là, vous êtes patriote. Vous compatissez ou bien vous contribuez à l'évolution du pays. Vous contribuez à tout ce qui concourt pour le bien-être du pays. C'est ce que moi j'entends par patriotisme. C'est d'abord le sens d'aimer.
un pays aime tout ce qui y concourt dans le pays. Un patriote, c'est celui qui va, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit vraiment aimer son pays. C'est ça qu'on appelle des patriotes. Bon, selon moi, être un patriote, il ne faut pas s'attendre à ce que le pays fasse pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. De rien. Super. Au-delà de cette définition toute faite, certaines voix dissonantes s'élèvent pour pointer du doigt les politiques qui auraient mis par terre le pays, justement par manque de patriotisme. Vous savez, le mot là il pèse. Hein. Il pèse. S'il était appliqué correctement, le peuple ne s'emmerderait pas. Le peuple ne souffrirait pas. Il pèse ce mot-là. Ce mot-là pèse. Ça, je vous le dis. Hein? C'est resté sur les lèvres des gens, c'est vrai. Mais c'est un vice. Le slogan hier, c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais or, aujourd'hui, c'est rien pour le peuple, tout pour les politiciens. Qu'est-ce que le peuple tire comme profit du potentiel de ce pays-là? Ce sont ces politiciens-là qui sont lait au miel. Regardez les gens. Vivoter. L'amour de son pays, mieux de sa patrie, émane aussi de la culture et de l'éducation des citoyens. Promouvoir le patriotisme, c'est donc aussi briller par l'exemplarité, du haut sommet de la sphère politique jusqu'aux citoyens lambda. Il nous faut atteindre la conscience patriotique, sinon... Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Vous en avez pris l'habitude de voir donc Trésor Paboumbaki tous les mardis à 17h pile dans l'émission Ça fait débat, répondre à toutes vos questions, j'allais dire ma langue à fourcher. Il va répondre aujourd'hui à toutes vos questions concernant le patriotisme. Lui qui est un acteur politique qui vise peut-être à briguer d'autres, on va dire quoi, d'autres postes, ou bien on va voir à faire carrière dans la politique, c'est bien cela. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Poser toutes les questions qui ont un lien avec le patriotisme. N'hésitez pas, c'est ça aussi construire le Congo, c'est ça aussi délier sa langue pour sa patrie, c'est ça aussi faire preuve de patriotisme. Alors, Monsieur Trésor Paboumbaki, quand on fait de la politique, qu'est-ce qu'on vise au final? Parce que j'ai failli un peu mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qu'on vise au final? Ce qu'on vise au final, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et après, les postes, les fonctions, tout ça, ça viendra peut-être à la longue. Mais d'abord, l'objectif, c'est de pouvoir placer le citoyen au cœur du développement. Donc, ce que l'on vise, en un mot, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Placer les citoyens au cœur du développement. Et nous, on place le citoyen au cœur du débat. Nous allons suivre ces réactions, les réactions des Ponténégrins qui ont donné leur avis par rapport au patriotisme. Le Congolais est-il patriote? Voici ce que les Congolais ont répondu. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Quand on est patriote, les années moto à l'Inimboka ne makasi. À l'Inimboka ne makasi, Mboka est la mabé, la malam, on a fidèle pour la Mboka, n'est pas allé moi la Mboka. Alors, est-ce que les Congolais sont patriotes? Mingete. Parce qu'on a un dame qui est patriote, parce qu'on a complexé, on a fini la Mboka, on a Mboka Mopaye. Alors, mon Mboka est tambour bien té, azo humilié Mboka, n'est pas mon Mboka, n'est pas bongi. Mais un vrai Congolais, Mboka est la mabé, la malam, on a dit la Mboka pour aller patriote la Mboka. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Alors, pour cette première réaction, qu'en dites-vous? Congolais a fini à Mboka nae, sur un Mboka va ninge bongi. Il y a Mabé, alors que vrai patriote, Mboka la mabé, ça l'a bien à Rolinga Kakango. Qu'en pense Trésor Paboumbaki? Ce que je pense par rapport au propos du premier intervenant, c'est qu'il a tout dit au tout début de sa prise de parole, parce qu'il a dit que Congolais à Lingakambo Kanaye mais Mingité. Donc ça veut dire que nous n'aimons pas assez notre pays du point de faire de notre pays ce qu'on appelle le pilier du développement, comme vous l'avez su dire d'entrée de jeu. Et c'est ce manque-là que nous devrions à tous les niveaux chercher à combler pour que nous aimions beaucoup plus notre pays en parlant de ce pays en bien et en faisant bien évidemment la promotion de notre culture, la promotion de notre
pays partout dans notre environnement immédiat et aussi pourquoi pas au niveau international pour faire briller le Congo comme nous l'avions pensé ou comme l'avaient pensé nos aînés à la sortie des indépendances, parce qu'à l'époque notre culture était mise en avant, c'était même pratiquement la première musique africaine. Or aujourd'hui, du point de vue culturel, on ressent que le Congolais a régressé, et aussi avec l'appui et l'assentiment des citoyens congolais, alors que si on doit se référer sur le premier intervenant, on doit normalement d'abord aimer notre pays, la protéger, faire également sa promotion pour permettre à ce que nous puissions aller de l'avant. Et donc je suis d'accord avec lui que nous n'aimons pas effectivement notre pays comme il se devait et que nous devons faire beaucoup d'efforts pour que cela soit effectif. Ceci étant dit, prenons un autre Ponténégrin, lui aussi qui a tenu à réagir par rapport à ce thème. Suivons. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bon, sur ce point, je peux dire que les avis sont partagés. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le pays va bien, et par contre d'autres se disent par rapport aux péripéties que nous avons sur le pays, ça ne marche pas. Parce que lorsque nous prenons par exemple le domaine du sport, à la belle époque, le Congo était par exemple un pays qui émergeait dans le football. Mais avec tout ce qui se passe, ça a carrément réduit, comment dirais-je, tout ce que le Congolais aimait comme sport, ça a réduit. Voilà ce que je peux dire sur le parti. Avec les canards qui sont arrivés, les Congolais préfèrent plus suivre les chaînes étrangères, le sport, les matchs de l'extérieur que du nôtre. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le football du Congo ne fait que régresser. Malgré les installations mises à la place. Mais apparemment, ça ne marche pas. Il faut se poser d'abord la question, qu'est-ce qui pousse que tout ça ne marche pas? Est-ce que c'est la mauvaise gestion du sport? Est-ce que c'est d'abord le gouvernement? Pour une interrogation. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Le sport roi et le sport vedette au Congo. Et aujourd'hui, le manque de patriotisme des Congolais se ressent même dans la pratique du sport. Est-ce la mauvaise gestion aujourd'hui de ce domaine par les politiques ou les mauvaises politiques mises en place qui font qu'aujourd'hui, les Congolais regardent d'un air dédaigneux leur propre pays, quitte à faire preuve d'un manque de patriotisme criard. Monsieur Trésor Pagompaki. Déjà, il faut dire que ce n'est pas dans la pratique du sport roi qu'il y a manque du patriotisme, mais bien évidemment dans la gestion que nous avions mis ou axé autour de ce sport, ou bien évidemment de tous les sports dans notre pays, parce que ce n'est pas que le football qui souffre. Voilà. Il y a aussi l'handball où il y a 20 ans, 30 ans, nous étions des champions au niveau de l'Inde dans la sous-région et même en Afrique, mais aujourd'hui on voit que les clubs qui ont existé il y a 30 ans, il y a 40 ans n'existent plus. Avant, on parlait bien évidemment des clubs comme Intersport, comme Patronage, comme Cheminot, comme V-Club, mais aujourd'hui ces clubs-là ne valent plus que l'ombre d'eux-mêmes aujourd'hui. Mais il n'y a qu'à aussi voir comment est-ce que nos dirigeants pensent le football dans notre pays. Il est intéressant que je puisse souligner ce passage parce que ça m'avait tellement touché. Nous avons le président de la République qui supporte deux équipes. Voilà. Il supporte l'équipe nationale, comme tous les Congolais d'ailleurs, parce que sur cette question, les Congolais sont unanimes lorsque nous jouons, sachant bien évidemment que nous ne pouvons pas aller loin, mais au moins on sait que chaque Congolais supporte l'équipe nationale. Mais ce qui est encore très dégradant, c'est que nous ne connaissons pas très exactement quel est le club que nos dirigeants supportent. Parce qu'on sait tous que le président de la République supporte le club Real Madrid, parce que lui-même... Il a même été à Madrid, et il a dit en direct sur une chaîne de télévision de la place. Bon, je ne commenterai pas son passage au Real Madrid, mais par contre, je vais commenter ce qu'il a eu à dire en termes d'interview à la veille de son investiture, notamment le 15 avril dernier, où il disait que lorsqu'il avait reçu le président Macky Sall à l'aéroport, ils avaient passé un quart d'heure au salon présidentiel pour suivre le match du Real Madrid avant d'aller poursuivre la deuxième période à la présidence. Mais attendez, c'est un peu grave dans la mesure où, c'est vrai,
en tant qu'homme, il a le droit de supporter n'importe quel club, mais d'abord le patriotisme voudrait que parmi tous les clubs que nous avons dans le pays, notamment Cheminot, le club, Diable Noir, tout ce que vous voulez, Étoile du Congo, qu'ils choisissent au moins un club dans le pays qui devait aussi supporter afin qu'on sente effectivement que oui, nous avons des dirigeants qui pensent aussi aux résultats de notre pays. Et c'est ce qui fait que même dans la gestion du championnat, ou bien des clubs au niveau du championnat national, on ne voit pratiquement rien parce que ce que l'on met dans le sport roi, dans notre pays, ça ne répond nullement. Mais par contre, on injecte effectivement de l'argent. Vous auriez préféré que le président de la République reste muet sur son amour du Real Madrid et ne mette en avant que des clubs congolais? Non, j'aurais aimé qu'il mette bien évidemment en avant un club congolais en disant que lorsque, par exemple, nous avions des matchs avec le club Cheminot, comme ça se passait à l'époque au niveau de Pointe-Noire, voilà. Nous voyons les autorités de la ville, parfois même dans le stade, en train de pousser un ou l'un des deux clubs. Mais par contre, aujourd'hui, on ne le voit pas. Et c'est ce qui fait également que le citoyen lambda, qui hier pouvait à un certain moment de la journée s'éclipser même ou soit fermer sa boutique pour aller suivre le derby de la ville, mais aujourd'hui personne ne s'y rend encore au stade parce que lorsque nous avons des championnats qui se jouent même ici et parfois on se pose même des questions, est-ce qu'il y a un match qui se joue? Alors que si nous avions aujourd'hui des dirigeants qui aujourd'hui répondent très clairement leur fibre patriotique en étant des supporters et des fervents supporters de leur club de cœur, eh bien, nous pensons qu'ils auront aussi beaucoup plus d'intéressement, premièrement dans la gestion de ces clubs, donc du football dans notre pays, et aussi ils auront le souci des résultats. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que tout le monde est devenu, excusez-moi, pro un club étrangers et qu'aujourd'hui, nous avons même des dirigeants qui ne connaissent même pas les noms des joueurs qui jouent dans notre championnat. Et ce qui est gravissime. Et donc, nous devons rebondir sur cette question et redevenir des vrais patriotes pour qu'on devienne effectivement des champions dont le principe de pouvoir supporter nos clubs, mais aussi de les soutenir pour qu'ils aillent de l'avant. Est-on le principal invité de cette série de numéros de l'émission Ça fait débat? Quel est votre club de cœur au Congo? Moi, mon club de cœur au Congo, c'est FC Abeille. C'est un club qui, bien évidemment, aujourd'hui connaît beaucoup de problèmes, mais il y a 10 ans, non pardon, 15 ans, j'ai joué dans ce club. Et donc, c'est un club que je supporte depuis que je suis tout petit. Donc, vous êtes un footeux? Oui, je suis un footeux. Alors, nous allons continuer avec un autre Ponténégrin, lui aussi, qui a tenu à donner son avis par rapport à cette notion du patriotisme chez les Congolais. Il est jeune, mais ce qu'il dit, en tout cas, est très très pertinent. On va suivre ça. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Que les Congolais aiment vraiment leur pays? Pour moi, non. Parce que quand vous regardez bien, vous allez voir, il y a certaines personnes, je prends par exemple un exemple simple. Il y a certaines personnes, vous voyez, quand ils sortent du pays, par exemple, ils vont à l'étranger pour aller étudier et tout, ils disent que moi, je ne reviendrai plus jamais parce qu'ils ont trouvé mieux là-bas. Et moi, je me dis que non, en fait, quand tu es parti pour apprendre quelque chose, ramène-le de ton pays pour pouvoir le faire évoluer. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est pas bien. Donc, je dirais non. Je Les Congolais ne sont pas patriotes? Bon, je ne pourrais pas dire en général, mais au moins, je crois pas. Vraiment, pas trop. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Quand un Congolais s'en va à l'étranger, il jure presque ne plus revenir dans le pays parce que le Congo sera un pays de merde. Est-ce que là aussi, il y a gravement, mais gravement un manque de patriotisme, puisque les Congolais aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'intérieur les dégoûte. Je dirais même qu'ils sont écœurés de voir tout ce qui se passe dans le pays au point de vouloir immigrer ou de prendre d'autres nationalités. Nous sommes un pays qui doit bien évidemment vivre en bon terme avec ses pays voisins ou d'autres pays dans le monde. Et donc les échanges sont très souvent louables. Mais ce que nous devons écarter, c'est ce que le monsieur a eu à dire, c'est que quand les Congolais voyagent, ces mêmes Congolais traitent le pays comme étant un pays de merde. Voilà. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons jamais accepter. Mais quelque part aussi, on comprend leur assentiment parce que arriver dans certains pays, ces pays-là mettent en avant ce qu'eux, ils ont eu à pouvoir faire comme avancée. Alors que dans notre pays, non seulement que les dirigeants politiques et ceux qui nous gèrent ne communiquent jamais sur même, ne fût-ce que les infimes avancées
Mais donc cela pourrait bien évidemment cimenter aussi ce sentiment-là des Congolais, parce qu'ils se disent, nous sommes dans un pays où on ne voit rien qui se fait, ou peut-être très peu d'avancées, mais par contre, lorsque on traverse les frontières, eh bien, on se sent que, voilà, que tel pays n'est pas peut-être producteur de pétrole, mais arrive à réaliser ça, si ça, eh bien, on se pose bien évidemment les questions si notre pays est réellement truffé des hommes et des femmes qui sont véritablement patriotes et qui veulent et qui ont le souci de faire avancer le pays. Et donc, quelque part, ce sentiment peut être justifié, mais ce que nous devons proscrire, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est d'éviter de pouvoir traiter notre pays de tous ces 20 mots qui ne servent à rien, mais nous devrions tous travailler main dans la main en se posant bien évidemment les questions qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour aider notre pays à avancer. Et ça, je pense que ça sera une très bonne façon de penser. Alors, Monsieur Trésor Pabumbaki, rassurez-vous, tous les Congolais ne traitent pas ce pays de tous ces 20 mots, comme vous l'avez évoqué, parce que le prochain à réagir, lui, se dit patriote et aime le Congo en tout et pour tout. Ensuite. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. C'est-à-dire, les vrais Congolais sont patriotes. Par exemple, moi, j'ai toujours dit, quel que soit le niveau de mon pays, je resterai Congolais, je resterai patriote. S'il s'agit de compatir, je vais compatir pour mon pays. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Trésor Pabumbaki, êtes-vous de ces politiques qui pensent comme ce monsieur? Je ne suis pas simplement de ces politiques, mais je pense que je fais partie des citoyens qui pensent comme ce monsieur qu'un vrai Congolais, un vrai citoyen congolais ne peut pas insulter son pays. Et ça, il faut le noter, bravo à lui de pouvoir nous le rappeler, parce qu'avant d'être un homme politique, nous sommes d'abord des citoyens et nous devons partager fermement cet avis-là de pouvoir se dire qu'un vrai citoyen ne peut pas insulter son pays. Mais par contre, on peut pointer du doigt certaines personnes qui brillent par leur imperfection et bloquent le pays. Et donc je pense que sur cette question-là, oui, nous sommes véritablement des citoyens et nous devons l'assumer, mais tout en pointant du doigt ce qui ne marche pas et en disant tout haut, eh bien, tout ce qui bloque le pays à avancer, et même ce qui bloque, je peux dire, les administrations, ce qui bloque certains citoyens, par exemple, dans les hôpitaux, à pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle du minima des soins sociaux, parce que nous sommes dans un pays où les fondements de l'égalité devraient normalement être de mise, et donc partant de ce principe, tout citoyen, normalement, étant dans une situation d'urgence, doit d'abord bénéficier des soins cliniques d'urgence avant de pouvoir penser à autre chose. Donc je pense qu'il a raison, nous devrions rester des vrais citoyens au lieu de pouvoir insulter notre pays, mais aussi pointer du doigt tout ce qui ne marche pas, toutes les antivaleurs. Je pense que cela pourrait bien évidemment nous permettre d'avancer. Alors, mesdames, messieurs, rechargez vos téléphones de crédit pour pouvoir poser vos questions directement à Monsieur Trésor Pabumbaki, qui, je le rappelle, est le président du mouvement citoyen pour le changement, mais aussi un citoyen congolais à part entière, patriote. De surcroît, le téléphone est ouvert, vous pouvez réagir donc aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Exprimez-vous librement, posez toutes vos questions qui ont un lien avec notre thème du jour. Il s'agit donc du patriotisme. Qu'en est-il pour vous, en tout cas? Qu'en est-il pour les Congolais? Qu'est-ce que vous pensez du patriotisme? Adressez vos questions directement à Monsieur Trésor Pabumbaki. Pour ce faire, nous allons commencer à prendre les réactions. Elles sont nombreuses, je vais dire. Beaucoup de femmes et de filles ont bien voulu adresser leurs questions à Trésor Pabumbaki. On va suivre la toute première, qui a bien voulu poser une question à Trésor Pabumbaki. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour Monsieur Pabumbaki, je suis Mauricette Ngala du quartier Mpaka. Les politiciens envoient leurs enfants étudier à l'étranger tandis qu'ils n'arrivent pas à relever le niveau scolaire au Congo. Comment peut-on être patriote dans ces conditions? Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. La dernière fois, vous avez répondu en partie à cette question
Mais cette fois, il s'agit d'envoyer des enfants à l'étranger alors que le niveau scolaire ici est en train de regresser. Est-ce que là, on peut parler patriotisme? Il faut toujours parler patriotisme et en tout lieu et en tout point. Mais par contre, la question de la demoiselle est très fondée parce que autant les citoyens qui normalement sont censés bénéficier des prestations de l'État, normalement doivent aussi bénéficier des prestations de qualité. Lorsque nous avons dans notre société remarqué que depuis fort longtemps, les hommes politiques se plaisent à envoyer leurs enfants à aller bénéficier des formations dites de qualité dans des pays étrangers. Et au fil des années, on a aussi remarqué que le niveau scolaire ou la qualité du niveau scolaire dans notre pays était en train de régresser. Et bien, je pense que c'est même partant de ce genre de dysfonctionnement que nous devons normalement renforcer notre fibre patriotique en pointant du doigt aujourd'hui. Je dois aussi le dire, il y a des mécanismes que nous devons, en tant que citoyens, imposer à la classe politique, notamment celles qui ont la gestion du pays, normalement, ne devraient plus, lorsque vous êtes, par exemple, ministre de l'Éducation, vos enfants doivent d'abord fréquenter l'école nationale, donc c'est-à-dire publique, afin de pouvoir vous-même avoir effectivement les mêmes migraines quand les parents dans les quartiers, notamment parce que vos enfants vont vivre aussi les mêmes réalités et que cela peut-être arriverait à vous piquer beaucoup plus fort encore afin que vous puissiez regarder comment améliorer les conditions dans le secteur éducatif. Parce que il ne suffit pas simplement de dire, bon voilà, nous avons construit telle école, bien évidemment. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la carte scolaire en termes d'implantation des lycées, des universités, des collèges dans notre pays est très défaillante parce qu'il faut dire que l'école devrait, selon les textes, être obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais par manque des infrastructures, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, il y a par exemple des structures privées, bien que n'ayant pas la qualité requise, mais brillent, mais reçoivent aussi nos enfants et que les autorités ne se plaisent pas ou bien ne s'empressent pas à pouvoir recadrer le secteur, pas en fermant ces structures, mais en les emmenant à pouvoir se conformer à un cadre légal qui devrait aujourd'hui structurer notre école. Je pense, à mon humble avis, que nous devons bien évidemment travailler sur la question que toutes les personnes qui désirent devenir, bien évidemment, les dirigeants de ce pays doivent scolariser leurs enfants dans notre système éducatif afin que notre système éducatif devienne beaucoup plus crédible et performant parce que ça ne sera pas une information. Nous avons certains bacheliers, au lendemain de leur admission au bac, arrivent dans certains pays, on leur fait reprendre le niveau parce qu'on constate que le niveau de notre bac, qui est l'examen d'État, est peut-être très faible. Et donc, aujourd'hui, nous devrions, toute la classe politique, que ce soit les membres du gouvernement et même aussi nos législateurs, nous devions à tous les niveaux les interpeller afin qu'ils puissent regarder la question de l'école et le placer au centre même de leurs préoccupations. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'éducation, c'est normalement la base même du développement. Une nation qui n'est pas totalement, enfin une jeunesse qui n'est pas bien formée, eh bien on ne peut pas aspirer à un développement, sinon ça sera un développement de factuel comme nous l'avions connu à un certain moment où nous avions eu les booms pétroliers, nous avions eu des excédents budgétaires, mais par contre du point de vue de la production que produit le Congolais par le biais de son travail, eh bien on n'a rien vu. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si le maître mot comme fait selon la promotion du gouvernement, c'est de pouvoir parler en termes de diversification de l'économie, et bien ça leur commence d'abord par ce qu'on appelle une école de qualité qui fera bien évidemment le tremplin du pays. Nous allons prendre notre premier téléspectateur au bout du fil. Allô, bonjour monsieur. Allô, bonjour. Alors, quelle est votre question à l'endroit de monsieur Trésor Pabumbaki? Monsieur Mavungo. Voilà. J'appelle de Tchiffer. Voilà. Monsieur Trésor Pabumbaki, un homme politique, nous parle du patriotisme. Le patriotisme, c'est une culture. Voilà. Comment, en tant qu'acteur politique, une fois accédé au pouvoir, quand lui développer cette notion de patriotisme, parce que c'est une culture, la culture se transmet. Comment le
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mavungu. Trésor Pabumbaki va répondre à votre question. Monsieur Trésor Pabumbaki, comment vous, en tant qu'acteur politique, comptez-vous donc mettre en valeur, retransmettre la culture du patriotisme? Déjà, très bonne question. Il faut féliciter M. Mavungu par rapport à la qualité de sa question. Mais un homme politique, pour que ses propositions soient vraiment très pertinentes, doit d'abord décrire ce qu'on appelle le modèle de société qu'il veut ou bien que l'ensemble de leur formation politique pense pouvoir mettre dans le pays. Et si nous avons, parmi nos premiers thèmes pensés, mettre en avant la question du patriotisme, c'est bien évidemment pour montrer l'exemplarité. C'est par le biais de l'exemplarité que nous pouvons bien évidemment faire de telle sorte que tous les citoyens congolais, à tous les niveaux, que ce soit dans les grandes localités comme Pointe-Noire et Brazzaville et aussi d'autres localités secondaires, que la question du patriotisme puisse briller, notamment dans la gestion des affaires publiques. Et bien évidemment, il faudrait pouvoir placer cette question du patriotisme dans ce qu'on appelle les principes de culture dans notre pays. Ce qui fait que le Congolais est régressé dans sa fibre patriotique, c'est parce que lorsque l'on voit ceux qui nous gèrent, on constate que par affinité, on peut briguer telle ou telle fonction. Et donc, la notion de pouvoir respecter les principes patriotiques reste maintenant reléguée au second rang parce qu'on se rend compte qu'on peut niveau sans pour autant être un vrai patriote, mais par contre en brillant dans la gabégie, en brillant dans telle ou telle mauvaise pratique. Donc je pense que la question patriotique, autant qu'elle doit être considérée comme une partie de notre culture, mais nous devons aussi nous battre en cherchant à les inculquer auprès de nos populations. Mais les mécanismes que nous prônons mettre en avant, ça ne sera pas des mécanismes coercitifs, c'est-à-dire venir imposer aux gens que vous devriez être patriote. Voilà. Mais par contre, on doit créer un cadre légal, par exemple, où certaines personnes, certains citoyens, que ce soit hommes politiques, que ce soit de l'élite, les personnes qui brillent par ce qu'on appelle des pratiques non patriotiques, eh bien, ces personnes-là doivent être sanctionnées. Et je pense qu'en mettant ce qu'on appelle la question de la sanction de tous ceux ou celles qui vont briller dans des mauvaises pratiques, nous pensons que toutes les personnes, hommes et femmes, citoyens et citoyennes de ce pays, prendront bien évidemment conscience pour dire que tout ce qui concerne les biens de l'État doivent être non seulement respectés, mais on ne doit jamais s'amuser à vouloir le gaspiller parce que c'est un bien de tous. Et nous pensons qu'en plaçant la chicotte, mais par le biais des sanctions, toutes les personnes, toute la société vont pouvoir emboîter le pas et prôner ce qu'on appelle la culture patriotique qui deviendra pour nous non pas simplement une simple culture, mais aussi parmi nos habitudes que nous allons partager parmi nos sociétés dans la ville et comme partout ailleurs. Vous faites bien de parler de sanctions parce que la prochaine demoiselle qui va donc que l'on va suivre a épinglé cette situation. Les escrocs, les bandits, eux, sont incarcérés. Et pourquoi pas d'autres? Suivons. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour Monsieur Trésor Pabumbaki, je suis Béni Djonkouka, je vis au quartier Paka. Ma question est la suivante. Les bébés noirs sont arrêtés, les voleurs au marché aussi sont arrêtés. Mais pourquoi on n'arrête pas tous ceux qui détournent l'argent du Congo afin que le Congolais ait foi en la justice et redevienne compatriote? Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Le patriotisme ne passe que par la justice. Aujourd'hui, les bébés noirs et tout le reste, les bandits de grand chemin sont incarcérés. Malheureusement, ceux qui sont dans les gabégies financières, ceux qui dilapident l'argent de l'État, ceux qui détournent l'argent dans différents projets, ne sont jamais incarcérés. Alors, comment parler du patriotisme? Comment faire à ce que les Congolais aient foi en leur justice et redeviennent patriotes, retrouvent leur fibre patriotique? Je reste figé à ce que j'ai dit tantôt dès le départ, que c'est par rapport à ce genre de dysfonctionnement du pays que nous devons briller par notre fibre patriotique. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les malfrats
notamment les bébés noirs, les voleurs, ainsi de suite, sont très souvent traqués. Mais nous devons aussi évidemment dénoncer ce qu'on appelle toutes les personnes, notamment l'élite, classe politique, comme les cadres supérieurs de l'administration, toutes les personnes qui brillent par ce qu'on appelle ce genre des antivaleurs. Voilà. Donc ceux qui brillent par la corruption, par la conclusion, doivent être bien évidemment dénoncés, mais nous devons aussi, en tant que citoyens, et ça il faut le rappeler, peser là-dessus pour que ces personnes-là soient traduites devant la justice. Parce que lorsque la justice ne s'auto-saisit pas, les citoyens ont la possibilité de pouvoir monter au créneau pour faire de telle sorte que le cadre épinglé soit traduit devant la justice en tant que présumé délinquant. Si jamais la justice venait de faire son travail et que les faits se trouvent être avérés, eh bien, ce citoyen doit être jugé conformément à la loi. Et dans la négative, ce citoyen doit recouvrer ce qu'on appelle ses droits d'avant pour pouvoir jouir pleinement de sa vie, parce que c'était peut-être, entre guillemets, une fausse accusation. Mais les citoyens doivent, à ce genre de problème, briller pour dénoncer ce genre de choses et peut-être arriver, pourquoi pas, à porter plainte. Parce que ce qui est intéressant, c'est que nous devons être premièrement des vrais citoyens, et un vrai citoyen participe à la vie active du pays. Lorsque un cadre de l'administration, lorsque un homme politique, tel qu'il soit, est cité dans une affaire, eh bien, très souvent, ça se limite au niveau des médias. Voilà. Les populations, parfois, ne font pas le relais. Or, n'importe quel citoyen, quel que soit son niveau, a la possibilité, par le biais de notre justice, bien qu'elle décriée, voilà, de pouvoir porter plainte. Maintenant, si il n'y a pas ce qu'on appelle suite par rapport à cette requête, bien, c'est là que nous pouvons... Ça rejoint donc la question qu'a posée M. Mavoumou depuis le quartier Tister. Il y a une instruction à mettre en place, il y a une culture du patriotisme à mettre en place, et ce qui peut-être manque aux Congolais. Oui, d'où ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que nous devons aussi, autant des acteurs politiques, aiguillés par nos interventions, notre population, pour leur permettre bien évidemment de pouvoir savoir que lorsque certaines personnalités de ce pays sont épinglées sur certains faits, notamment de corruption, de concussion et de tout ce que vous voulez, mais ayant trait avec les antivaleurs, nous pensons que les populations, dans le cas où la justice ne se saisit pas, sont peut-être aussi à mesure de pouvoir saisir cette justice pour lui rappeler de faire son travail. Parce que l'État dépense 2 milliards pour pouvoir gérer la justice du pays, mais cette justice doit aujourd'hui briller par la qualité de son travail afin de renouer les liens de confiance qui doivent normalement les lier entre l'institution judiciaire et les populations. Et donc je pense que chaque citoyen peut éventuellement porter plainte sur ce genre de questions. Je ne sais pas si vous avez un don de prémonition, en tout cas vous anticipez les Ponténégrines qui vous ont adressé quelques questions. On va se prendre la suivante qui a justement donc mis le doigt sur la justice qui selon elle est inexistante dans notre pays. Suivons. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour Monsieur Trésor Pambaki, je suis Bobino Divine, j'habite le quartier Makayabo. Il n'y a pas de justice dans notre pays, comment parler de patriotisme? Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Alors, Monsieur Trésor Paboumbaki, il n'y a pas de justice dans notre pays. Est-ce que l'on pourrait parler patriotisme? Puisque vous avez évoqué la justice, les citoyens eux-mêmes devraient peser sur ce genre de questions quand un haut cadre de la République brille par la corruption. Mais est-ce que cette justice, elle est présente? Est-ce que cette justice pèse de tout son poids pour pouvoir rassurer les Congolais de l'égalité, de leur égalité dans leurs droits et dans leurs devoirs? Bon, aujourd'hui, dire que notre justice rassure les Congolais, je dirais tantôt non, pas forcément, ou pas véritablement au niveau où les Congolais voudraient bien évidemment que notre justice puisse les rassurer, parce que en termes de jauge, on dirait qu'aujourd'hui, on est largement au-deçà de la moyenne, et je pense qu'il devrait véritablement briller. Mais par contre, nous aussi, les citoyens, nous aussi, la classe politique, nous devons l'aider à briller.
C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas terminé mon propos lorsque j'avais dit que les citoyens sont censés aussi porter plainte ou traduire un certain nombre des politiques devant la justice, mais aussi je ne dois pas me dédouaner parce que la classe politique doit véritablement aussi briller par l'exemplarité. Voilà, parce qu'une fois que nous serons exemplaires vis-à-vis de nos populations, eh bien, on deviendra des citoyens de qualité, des citoyens honorables, comme bien évidemment nous aimons qu'on puisse nous appeler dans les quartiers, dans les rues. Eh bien, mais la notion d'être un homme honorable se mérite par rapport à la qualité de vie, par rapport à la manière que nous gérons les affaires publiques. Et donc je pense que oui, certes, la justice aujourd'hui a créé ce qu'on appelle des mécanismes pour ne devenir que l'ombre d'elle-même, mais par contre les populations aussi doivent l'aider pour que cette justice brille. Voilà. Mais parce que ce que nous disons, c'est quoi? Si la justice aujourd'hui ne brille pas, c'est en partie parce que les personnes qui chaque fois se tournent à la justice n'ont jamais un gain de cause, bien que parfois ces personnes ont raison. Mais il faut que nous puissions arriver à bien voir qu'est-ce qui cause que la justice parfois ne rende pas l'arbitrage qu'il faut sur des questions nécessaires. Mais on se rend bien compte que c'est parfois par le biais de la corruption, c'est parfois par le biais des trafics d'influence. Voilà. Mais les populations ne doivent pas se résigner. Les populations doivent à chaque fois rappeler à ceux qui gèrent ces instances-là que la justice que vous êtes normalement censé rendre doit être équitable. Et lorsque, ce qu'on appelle, il n'y a pas d'équilibre dans l'arbitrage des verdicts que donnent notamment nos juges, eh bien, ça crée ce qu'on appelle la cassure. C'est pour ça que aujourd'hui, les populations, premièrement, ne doivent pas se résigner, et deuxièmement, doivent tout le temps pouvoir saisir les autorités judiciaires, parce que la compétence leur revient à eux, de pouvoir rendre la justice qu'il faut et pouvoir tisser le lien. Mais il faut aussi ajouter qu'aujourd'hui, nous devons aussi réfléchir sur la possibilité de pouvoir changer notre système judiciaire ou bien évidemment créer un système mixte où bien évidemment les citoyens pourront également avoir le droit de prouver leur innocence et non le droit qu'on donnera tout simplement aux juges de pouvoir prouver la culpabilité du présumé délinquant. Nous allons prendre un autre téléspectateur au bout du fil. Bonsoir. Alors, comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Monsieur Claude de Puy-Tétier. Alors, monsieur Claude, ça fait vraiment un bail, ça fait longtemps que vous n'avez pas intervenu dans l'émission Ça fait débat. Quelle est votre question à l'endroit donc de monsieur Trésor Paboumbaki par rapport au patriotisme? Oui, merci. Bon, à monsieur Trésor, j'aimerais poser la question suivante. Dans un pays tel que le Congo, monsieur Trésor, où la justice n'a pratiquement plus sa place, parce que nous le voyons, les faits sont palpables, la raison est têtue, la plupart des procès engagés contre les hommes politiques, non les autorités congolaises, sont placés sans suite. Dans cette situation, que faut-il faire pour le dernier des citoyens? Vous pouvez répondre déjà, monsieur Trésor Paboumbaki. Je retiens une chose et j'aimerais partager cette chose avec tout le monde, c'est que lorsque on lutte pour une bonne cause, on ne doit jamais se résigner. Parce que certes, aujourd'hui, très rares sont les cas où nous avons effectivement eu à vivre ou à voir qu'un citoyen a eu à gagner un procès face à une autorité de la place, que ce soit politique ou comme tout ce que vous voulez. Mais par contre, si aujourd'hui les populations ou les citoyens lambda se résignent face à ça, eh bien, il n'y aura jamais gain de cause, même après 30 ans, après 100 ans.
parce que c'est à la population de pouvoir se saisir véritablement de ses droits et devoirs pour pouvoir les imposer et les exiger pour qu'ils puissent véritablement en jouir. Certes, notre justice aujourd'hui peut être décriée à tout niveau. Je fais partie des premières personnes, je pense, qui décrit le fonctionnement de notre justice, d'où la proposition que je viens de faire, de pouvoir voir aussi la possibilité de pouvoir créer ce qu'on appelle un système judiciaire inquisitoire, donc c'est-à-dire donner la possibilité aux plaignants aux présumés délinquants de pouvoir prouver qu'il est innocent, et donc, mais aussi les citoyens ne doivent jamais se résigner par rapport à ça. Certes, nous rencontrons des dysfonctionnements à tous les niveaux. Et ça, je ne serai pas le premier à le nier. Même les juges eux-mêmes arrivent à le décrier. Parce que lorsque vous vous apésantissez sur la question judiciaire dans notre pays, vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup de manquements. Certes, il y a les questions liées aux antivaleurs, notamment la corruption, les trafics d'influence et tout ce que vous voulez. Voilà. Mais il y a aussi des problèmes internes purement structurels parce que on s'est bien rendu compte que par ratio population-juge, on est très au-dessus, et d'où aujourd'hui la lutte qu'est en train de mener un certain nombre des jeunes étudiants finalistes qui sont rentrés, pour ceux qui étaient à l'étranger et pour ceux qui étaient à Mariangouabi, à pouvoir se battre pour se faire intégrer dans la fonction publique afin de devenir des juges qu'on va évidemment aujourd'hui voir dans nos tribunaux pour essayer un peu de diligenter certaines affaires, parce que Monsieur Claude a bien évidemment raison, il y a certains citoyens qui ont été arrêtés, peut-être pas arbitrairement, mais jusqu'à aujourd'hui, pendant plusieurs mois, plusieurs années, ils n'ont jamais vu un juge, alors qu'en termes de procédure, ça ne devait pas être comme ça. Et donc, lorsque le jour où je pense que nous aurons, dans les semaines à venir, à aborder véritablement la question sur la justice, mais croyez-moi que la question, que ce soit en termes organisationnels, donc structurels, se pose véritablement dans notre pays. Et je pense que ces dysfonctionnements, les populations doivent aussi les remonter et doivent aussi les pointer du doigt afin que certains dossiers soient traités avec diligence, mais aussi avec beaucoup d'égalité afin de rendre véritablement un verdict qui vraiment crée ce qu'on appelle une paix sociale et une justice égalitaire dans notre pays. Vous pouvez faire comme Monsieur Claude ou Monsieur Mavungu depuis le quartier Tister. Appelez, nous sommes en direct ce mardi 21 septembre 2021 avec comme invité principal Monsieur Trésor Paboumbaki, qui est donc le président du mouvement citoyen pour le changement. Il répond à toutes vos questions concernant donc la question du patriotisme chez les Congolais. En tout cas, à fond. Monsieur Trésor Paboumbaki, nous allons prendre une autre réaction. C'est encore une demoiselle. Cette fois-ci, cette demoiselle parle du fameux Moro Bosso. Pour aller loin au Congo, il faudrait avoir quelqu'un devant. Suivons sa réaction. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour Monsieur Trésor Paboumbaki, je suis Florida Ngoma, j'habite le quartier Mpaka. Ma question est que pour aller loin au Congo, il faut avoir quelqu'un devant. Moro Bosso, les bourses, le travail et tout ce qui se passe, il faut connaître quelqu'un. Le patriotisme perd tout son sens. Qu'en pensez-vous? Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Monsieur Trésor Paboumbaki, le patriotisme perd tout son sens aujourd'hui parce que, vous l'avez dit tantôt, je pense, pour aller loin, pour avoir des bourses, pour pouvoir avoir un visa, pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ce pays, il faut avoir quelqu'un mais de puissant devant. Quelqu'un qui peut ouvrir des portes pour vous, quelqu'un qui peut vous pistonner. Vous pourriez avoir toute l'intelligence du monde, tous les diplômes du monde pour pouvoir trouver un travail. Il faudrait avoir quelqu'un devant. Vous pouvez avoir tout le patriotisme de tous les citoyens congolais réunis. Mais si vous n'avez pas quelqu'un devant, votre patriotisme tombe simplement. La question de la dame me rappelle la question qui était survenue la semaine passée. D'un des intervenants qui appelait, si je ne me trompe pas, de Siafoumou, voilà, qui parlait aussi en ces mêmes termes. Eh bien, je pense que la question d'avoir quelqu'un devant, c'est une réalité congolaise. Et là, je ne saurais pas celui qui viendra le nier devant les caméras, votre plateau de télévision. Mais non, mais autant que
nous savons tous que c'est une réalité dans notre pays. Voilà. Autant nous devons être d'accord que ce n'est pas logique que nous puissions cautionner ce genre de choses. Ça montre bien évidemment que la question de l'ascenseur social est vraiment brisée. Que ceux qui aujourd'hui... L'égalité des chances. Oui, l'égalité des chances, non, pas simplement au départ, mais aussi à tous les niveaux est brisée. Parce que ce que peint la dame, c'est que si vous n'avez pas quelqu'un devant, vous ne pouvez pas avancer, c'est vrai. Mais par contre, nous devons être les premiers à pouvoir recuser cela, à pouvoir déplorer cela, les premiers à pouvoir les décrier et aussi les pointer du doigt. Parce que ce genre de pratiques doivent être décriées afin que quiconque puisse jouir pleinement des opportunités qui devraient normalement être devant cette personne. Donc je pense que c'est vrai, c'est une question très importante qui mérite vivement des réflexions, mais comme je l'ai dit tantôt, chaque fois, si on devait ne fût-ce que prôner la question de la sanction, eh bien, je pense que ce genre de pratique ne devait plus exister. Aujourd'hui, nous avons des institutions, bien que l'État ne fait pas beaucoup de vulgarisation autour, mais par contre, bon, bien évidemment aussi par rapport au manque de moyens que l'État met autour des institutions, parce que les institutions en termes de structure existent, mais par contre les moyens tardent à y arriver. Mais je pense que le jour où les Congolais vont pouvoir se ressaisir de la question et aller les dénoncer, avec les faits à l'appui, nous pensons que ces institutions joueront bien évidemment leur rôle et pourront décrier cela. Mais par contre, pour que aujourd'hui la classe politique qui nous dirige puisse s'empresser à pouvoir donner les véritables moyens à ces institutions, eh bien, c'est d'abord à la population de pouvoir crier haut et fort que ce genre de pratique, nous en avons marre, et pouvoir sanctionner tout ce qui se passe dans notre pays. Et je pense que cela tirerait bien évidemment l'empressement de la classe dirigeante pour cette question, parce qu'on ne peut pas accepter vivre dans un pays où nous ne sommes pas nombreux, parce que lorsqu'on fait le ratio en termes de population et surface dans notre pays, eh bien, on fait partie des pays les moins denses du monde. Et donc on ne peut pas vivre ce genre de réalité avec les richesses qui sont juste à côté, où nous voyons bien évidemment que pour que même un enfant puisse avoir le passeport après avoir satisfait à son baccalauréat. Voilà, à son baccalauréat pose véritablement un souci. Donc il faut avoir quelqu'un pour qu'on puisse nous allons prendre un autre téléspectateur au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur le journaliste Milan. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je suis à Mokamba, dans particulièrement le quartier Alors, quelle est votre question à l'endroit de monsieur Trésor Paboumbaki, au sujet donc de notre thème du jour? Ouais, moi je voulais poser un peu la question sur les sous-traitances de RAL ici au Congo. Là. Voilà, allez-y. On n'avait pas de problème de sous-traitance. Et on a remarqué que ici au Congo, les Libanais, quand vous travaillez dans les Libanais, chez les Libanais plutôt, il n'y a jamais eu les bulletins de paye. Voilà. Et il y a les Libanais et les Chinois. Et quand tu as un problème avec les Libanais, jamais ça a été résolu. Et que vous, on rejette vos... Même si vous avez des droits, quand vous peut-être vous payer, on ne peut pas vous payer. Donc vraiment, il y a trop de l'injustice ici au Congo. Donc c'est ça ce que je voulais un peu vous donner un peu ces idées des problèmes là. En tout cas, merci beaucoup à vous depuis le quartier Tister. Ils sont nombreux, ils sont très connectés. Ceux qui sont au quartier Tister, en tout cas, on vous salue pour votre fidélité à TPT+, et plus particulièrement à l'émission Ça fait débat. Alors, monsieur Trésor Paboumbaki, la problématique des sous-traitances, là aussi, on peut épingler un manque de patriotisme dans la mesure où beaucoup de Congolais souffrent dans ce genre d'entreprise. Surtout, je ne vais pas le confirmer, mais nous avons reçu beaucoup d'échos au sujet des ressortissants chinois, même si, voilà, on ne va pas faire dans la xénophobie ou alors dans la stigmatisation, mais pas mal d'étrangers qui, ayant des sous-traitances dans ce pays, ne traitent pas bien les Congolais. C'est un problème qui devient très léger. Bon, étant un économètre, il faut dissocier les choses. C'est vrai qu'au Congo, les gens parlent beaucoup de la sous-traitance, qui devait normalement être une mauvaise chose. Non, en économie, la sous-traitance
eux, éventuellement permettre aux petites et moyennes entreprises de pouvoir briller et de faire leurs preuves afin de grandir. Mais par contre, ce qui se passe dans notre pays et ce que pointe monsieur, eh bien, c'est bien évidemment la maltraitance des Congolais. Voilà. La mauvaise gestion du personnel congolais dans certaines structures, que ce soit les structures chinoises, les structures libanaises et même des structures tenues par nous-mêmes Congolais, eh bien, nous exploitons nos propres frères et sœurs congolais. Eh bien, mais pourquoi cela est aujourd'hui perceptible? Deux raisons. Un, ce qu'on appelle l'inaction ou la mauvaise foi de l'inspection du travail, parce que logiquement, en tant que l'institution en charge de pouvoir réguler le secteur, eh bien, l'inspection du travail... Vous parlez carrément de mauvaise foi. Non, mais après, parce que nous avons vu en janvier 2020 un ministre se rendre sur un site où, bien évidemment, on a posé ce problème, on l'a décrié. Le ministre a dit tout ce qu'il voulait dire, en disant en ces termes que je reviendrai voir dans quelle mesure on a eu à régler la question. Mais nous avons été surpris qu'au début de ce mois, que les situations dans ces mêmes sites ont encore été beaucoup plus aggravantes. Pourquoi? Parce qu'on a même un certain nombre des Congolais à la porte sans pour autant avoir des droits. Et ce que le monsieur aussi a eu à épingler, notamment en disant que nous avons des gens qui travaillent qui n'ont jamais perçu leur bulletin de paye. Ben, si aujourd'hui les institutions de l'État qui sont censées faire ce qu'on appelle l'inspection du travail, donc aller dans des sociétés d'une manière inopinée, demander ce qu'on appelle à la direction ou bien aux ressources humaines que nous voulons avoir ce qu'on appelle votre liste de travailleurs et tous les dossiers de chaque travailleur, eh bien, je pense que ce genre de problème n'existerait pas. Mais Monsieur Trésor Pamoubaki, je me permets de vous interrompre très rapidement, mais quand il s'agit des entreprises ou des sociétés qui appartiennent donc à certains ministres, certains députés et d'autres acteurs politiques, qu'en est-il? Est-ce que là, parce qu'on parlait du manque de justice aujourd'hui, la justice qui est claudicante, qui est boiteuse, qui n'arrive pas à faire son travail correctement, est-ce que là, l'inspection du travail peut avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir librement exercer? Non, je pense que la question est mal posée parce que, enfin, le citoyen ne devrait jamais poser la question en parlant de est-ce que l'inspection du travail peut avoir. Non, l'inspection du travail doit avoir les pleins pouvoirs frapper là où ça ne marche pas. Mais on sait bien comment ça se passe chez nous. Oui, mais c'est même ça le problème. Voilà. Donc c'est là que je voulais véritablement en arriver. Parce que non pas simplement il y a des sociétés bien évidemment chinoises, donc des sociétés étrangères qui sont implantées dans notre pays, qui aujourd'hui maltraitent le citoyen congolais, et ça c'est inadmissible, et même aussi les citoyens congolais qui eux-mêmes sont des patrons qui maltraitent aussi au même titre les citoyens congolais. Et donc ce genre d'entreprise doit premièrement être recadré par le biais de la loi, parce que nous avons les institutions qui sont là et dont nous dépensons chaque année des milliards pour pouvoir gérer ces structures-là afin de leur donner des moyens pour faire leur travail. Et si ces structures ne font pas véritablement leur travail, eh bien nous devons les décrier. Que ce soit les entreprises tenues par un ministre, tenu par un député ou bien tenu par n'importe quel homme politique ou bien même un homme d'affaires, eh ces entreprises doivent premièrement se conformer à la législation de notre pays, notamment un travailleur, même bénéficiant du SMIC, doit pouvoir à la fin du mois avoir ce qu'on appelle son bulletin de paye. Un travailleur qui travaille doit pouvoir bien évidemment jouir de ses droits en tant que citoyen, en tant que travailleur. Pourquoi? Parce que c'est à base du fruit de son travail que le citoyen, normalement, est censé cotiser par le biais des IRPP qui permettent bien évidemment en grande partie au pays de pouvoir fonctionner et de pouvoir financer ce qu'on appelle les charges fonctionnelles du pays. Et donc la classe politique doit se saisir de ces questions en priorité pour permettre à ce que le fruit du travail du citoyen soit non pas simplement comptabilisé, mais le citoyen, travailleur congolais doit également être protégé. Voilà. En tout cas, un autre téléspectateur au bout du fil, il patiente depuis 15 secondes. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je m'appelle depuis le quartier Makayabou, je m'appelle M. Paulin.
Monsieur Paulin, depuis le quartier Makayabou, alors quelle est votre question donc à l'endroit de Monsieur Trésor Paboumbaki? Ma question suivante. Océan du Nord, là, pourquoi les étrangers qui gèrent ça pendant ça, les citoyens congolais qui sont en train de souffrir, pourquoi ils n'ont pas pris le Congolais gérer le compétent? Quand tu vas même acheter le billet, on va recadrer rapidement les choses. Océan du Nord est une société privée, je pense. C'est une société privée, Océan du Nord. Hein. Oui, bon, après, il faut aussi expliquer à nos concitoyens que autant on est dans un pays où on doit prôner ce qu'on appelle le patriotisme, autant on est dans un pays qui n'est pas xénophobe. Et c'est ce que j'aime dans ce pays-là. Voilà. Nous recevons les étrangers, mais les étrangers doivent bien évidemment se conformer à la loi de notre pays. Maintenant, en parlant pourquoi nous voyons des étrangers à la tête de l'Océan du Nord. Excusez-moi, je ne suis pas là pour faire la promotion d'une structure, mais autant une structure est privée, mais autant cette structure peut prendre le citoyen de n'importe quelle nationalité pour gérer cela. Mais en respectant ce qu'on appelle les lois dans notre pays. Parce que c'est vrai qu'on en parle très peu, nous avons une loi dans notre pays qui consacre que plus de 80% du personnel, notamment des charges liées aux entreprises même privées, puissent être des Congolais. Voilà. Donc 80%, si on se rend compte que nous sommes en face d'une structure où nous avons plus de 90% des étrangers, bien que privés, là on doit pointer du doigt non pas simplement la structure, mais aussi l'autorité de l'État. Parce que autant nous devons accepter les entreprises à venir, ce qu'on appelle créer des entreprises, parce que c'est ce que nous attendons, mais autant ces entreprises doivent également embaucher Congolais, parce qu'ils viendront travailler chez nous, donc par le biais du retour au capital, toute la richesse créée doit repartir, mais si le Congolais n'est pas embauché, si le Congolais n'est pas traité à juste valeur, ça ce sont des choses que nous devons décrier, remonter les informations, afin que les institutions compétentes puissent frapper le cas échéant. Monsieur Trésor Paboumbaki, les téléspectateurs sont sans doute contents de vos interventions, mais il y a quand même un petit souci, parce que aujourd'hui, on peut bien pointer du doigt les véritables problèmes, mais quand il y a non-respect des lois, vous parlez de la législation au Congo, mais le véritable problème, le problème sous-jacent, c'est justement le non-respect des lois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens regressent dans leur fibre patriotique. Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit tantôt. Ce genre de problème de dysfonctionnement ne devait pas pousser à nous régresser, non. Ça devait plutôt pousser les Congolais à pouvoir mieux comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. J'ai aimé, au début de votre reportage, il y avait un citoyen qui disait que un vrai patriote, c'est celui qui ne se pose pas les questions, mais qui pense que qu'est-ce que lui-même il doit faire pour son pays. Et donc, les citoyens doivent d'abord chercher à savoir, ici ça ne marche pas. Pourquoi cette injustice? Parce que lorsque on se met, par exemple, face à un cas où on voit, et ça passe même devant les chaînes de télévision dans notre pays, où des citoyens étrangers, détenteurs de certaines structures, maltraitent des Congolais. Et bien ça, ce sont des choses que nous, on doit normalement proscrire. On doit premièrement dénoncer cela et interpeller les autorités de la place à pouvoir agir, mais agir véritablement dans l'immédiat. Parce qu'on ne peut pas cautionner que des travailleurs qui travaillent tous les mois ne puissent pas percevoir ne fût-ce que leur bulletin de salaire. Alors que si aujourd'hui, on doit tout simplement se limiter par ce qu'on appelle notre code des impôts, eh bien, on se limite ne fût-ce que sur la tranche qu'on appelle communément la tranche nulle, dans cette liste des gens qui gagnent un salaire partant du jusqu'à 200 000, voilà. Eh bien, ces gens-là sont censés cotiser 1% de leur salaire pour pouvoir contribuer aux IRPP. Voilà. Mais par contre, les 1% vont permettre aujourd'hui à l'État de pouvoir régler ne fût-ce que l'infime, certains petits problèmes de la République. Vous voyez? Mais si les autorités ne s'intéressent pas à ces questions-là, et je pense que c'est premièrement une faute très grave, non pas parce que,
on ne se soucie pas du devenir du pays. Et deux, et qui est encore beaucoup plus gravissime, c'est qu'on ne se soucie pas de la vie et de l'avenir du citoyen qui est censé normalement être celui pour qui nous travaillons et que nous faisons notre politique. Parce que si aujourd'hui, le niveau de vie de nos concitoyens sont aussi bas, eh bien, il faut dire les choses très clairement, c'est parce que notre politique a faussé et nous devions revoir cela de fond en comble pour permettre à ce que le citoyen congolais redevienne véritablement souverain et maître de ce pays. Alors, vous voulez nous dire que le citoyen est le premier à blâmer dans tout ce que vit le Congo? Non, ce que je veux dire, c'est que chaque citoyen doit jouer sa part de rôle. Voilà. Le citoyen est à blâmer dans la mesure où, face au dysfonctionnement, face aux injustices, le citoyen se rétracte. Parce que, autant on est d'accord que les hommes politiques ne sont pas des dieux, parce que pour la plupart d'entre je connais, parfois certains ne maîtrisent même pas les réalités de nos concitoyens, ce que le Congolais lambda vit au quotidien. Et donc, autant nous devons aussi demander à la population de pouvoir interpeller premièrement la classe politique pour dénoncer tout dysfonctionnement qui se fait observer dans le pays. Et donc, je pense que le citoyen est à blâmer, la classe politique est également à blâmer, mais vraiment avec beaucoup plus de vivacité. On a un autre téléspectateur au bout du fil, il s'en est allé. Alors aujourd'hui, n'aviez-vous jamais assisté à une scène qui met en œuvre un étranger ayant beaucoup de relations dans le pays, faisant donc incarcérer un Congolais qui, combien même, aurait raison? Bon, j'aime souvent dire des choses c'est que lorsque tous les citoyens, enfin le seul homme politique que les citoyens dans toute la République arrivent à élire, c'est le président de la République. Parce qu'une élection présidentielle, c'est une élection à circonscription unique. Voilà. Les autres sont ce qu'on appelle des représentants d'une partie du territoire de notre pays. Et donc, si un étranger, c'est vrai qu'on le rencontre partout, parce que je ne vais pas le nier, mais si un étranger use de ses relations avec X ou Y pour pouvoir influencer et la justice, influencer et la police pour pouvoir incarcérer un citoyen congolais, sachant que ce citoyen étranger est en faute, eh bien, nous devons le décrire. Mais non, si ce citoyen a ou bien jouit de ce qu'on appelle d'une couverture beaucoup plus grande, donc je vais dire par là une couverture du président de la République lui-même, ça nous permettra à nous de savoir que bien évidemment nous avons élu quelqu'un à la tête de ce pays, mais quand cette personne là ne protège pas le citoyen congolais comme il nous l'avait promis lors de la campagne et comme il nous l'avait martelé le jour de son investiture, mais bien évidemment protège d'autres citoyens au détriment de ceux qui l'ont placé là où il est. Et bien, le moment venu, la seule chose que les citoyens doivent faire, c'est bien évidemment de sanctionner le président. Mais par contre, je dirais beaucoup plus que si c'est ce citoyen étranger a peut-être des acquaintances, avérées ou pas, avec des ministres, avec les députés, avec l'élite, que ce soit politique, judiciaire, administrative dans notre pays, eh bien, ce genre de relations, nous devons les blâmer. Nous devons interpeller toute personne constituant l'élite de ce pays qui se plaît à pouvoir nuire le citoyen congolais malgré les mauvaises conditions de vie auxquelles nos citoyens à nous sont confrontés. Et donc, la petite chose que nous, en tant qu'hommes politiques, nous devions faire, c'est de pouvoir se soucier d'abord de ceux qui nous ont mandatés, de ceux qui demain vont pouvoir nous voter pour nous porter à des fonctions de responsabilité afin de résoudre les questions ou les problématiques du pays. Un autre téléspectateur au bout du fil, nous allons le prendre tout de suite. Allô, bonsoir. Bonjour. Allô, bonjour. Alors, comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? J'appelle depuis quartier André Jacques, je m'appelle M. Didier. Alors, votre question à l'endroit de M. Trésor Pabumbaki. Oui, vraiment aujourd'hui je le félicite. Par façon de parler, vraiment, si on avait des gars qui nous proposent à l'Assemblée comme le M. Pabumbaki, vraiment, et ils pouvaient
de lui, même s'il peut parler, c'est les idées qu'il en a. Personne ne va répondre. En tout cas, depuis fort longtemps, le peuple congolais souffre. Il y a l'habitude toujours de déclarer à la télévision, les gens parlent. Voilà. Hein? C'est comme si c'était un groupe de louches, les gens qui ne veulent pas entendre ce que le Congolais peut parler. Là, il parle vraiment, je le félicite. Faut de parler là, si vraiment il était notre représentant à l'Assemblée là-bas, il ne pouvait pas être comme ceux qui sont là, seulement mettre les fesses sur les jolis fauteuils là, et que les devis jusqu'à la fin, ils ne disent rien. En ce qui concerne la pauvre population qui est en train de peiner. Hein? Vraiment, je le félicite. Si un jour il pouvait être à l'Assemblée, il faudrait qu'il continue. Il ne faut pas qu'il soit comme le député qu'on connaît. Quand il vient chez nous, il nous parle de... C'est comme si il est notre représentant. Donc au fond, il est là pour l'intérêt. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé, d'avoir adressé à Trésor Pabumbaki vos félicitations et ces paroles qui, je pense, l'ont touché personnellement, monsieur Trésor Pabumbaki. Alors, monsieur Trésor Pabumbaki, les gens savent que les politiques ont toujours de belles paroles, de paroles mielleuses, quand on n'a pas encore atteint l'objectif, mais dès qu'ils atteignent leurs objectifs, ils tournent à la population et à cette même population parfois qui les a hissés à ce niveau. Alors, êtes-vous ce genre de politique? Est-ce qu'on pourrait vous mettre dans le même carcan que tous ceux qui ont tourné le dos aux citoyens congolais? Il faut plus de... autant j'ai apprécié son intervention, mais dans la mesure où il a dit ce qu'il ressentait. Voilà. Je pense que si les citoyens peuvent dire aux hommes politiques réellement ce qu'eux ils ressentent, que ce soit en bien comme en mal, parce que le citoyen étant celui qui a mandaté l'homme politique, doit non pas simplement lui dire ce qui ne va pas, mais également lui dans la marche à pouvoir suivre. Et donc lorsqu'il faut le dire, merci à lui, mais lorsque ça ne va pas aussi, eh bien, il faut le dire. Il faut que nous puissions cultiver ce qu'on appelle la notion d'interpellation nos députés pour dire, mais monsieur le député, c'est vrai que vous nous représentez, ça fait déjà 2 ans, nous vous que dans notre quartier, nous avons tel problème, mais nous n'avons jamais vu, ne fût-ce qu'une simple proposition de loi puisse être... Mais au départ, ils sont ouverts, après, ils ont un cercle fermé, ils sont entourés des gens qui empêchent la population de les atteindre, d'arriver vers eux, ils deviennent quasiment inaccessibles. Oui, c'est vrai que plusieurs hommes politiques brillent par ce genre de pratique. C'est pour ça que nous avons, que nous parlons très souvent des hommes politiques ou des dirigeants offshore, parce que n'ayant pas un contact véritablement direct avec les populations, mais autant si les populations doivent sanctionner, parce que toujours est-il, au moment des élections, les populations vont pouvoir aussi observer que la classe politique reviendra vers elle pour solliciter encore des voix, et d'où le moment propice de pouvoir les rappeler les insuffisances sur lesquelles cette classe politique a eu à briller, mais aussi dire bien évidemment ce que cette population pense pour les 5 ans à venir ou pour l'avenir du pays. Je pense que nous devrions encourager des populations qui disent mais vraiment de cœur ce qu'eux y pensent, que ce soit en bien comme en mal, pour interpeller la classe politique. Alors nous allons prendre notre 5e demoiselle, elle aussi a adressé une question à Trésor Pabumbaki concernant les droits des femmes. Mais avant, je vais prendre ce téléspectateur pour ne pas qu'il traîne au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Bon, c'est monsieur Itoa depuis le quartier Ngoyo. Monsieur Itoa depuis le quartier Ngoyo. Quelle est votre question donc à l'endroit de monsieur Trésor Pabumbaki? Bon, en fait, premièrement, je voulais dire merci à monsieur Trésor. Et après là, je venais de dire que nous ne devons pas nous résigner pour des bonnes causes. Voilà. Lorsque nous luttons pour une bonne cause, nous ne devons pas nous résigner
Ça, c'est vrai, c'est ça, c'est ce que je demande à nos frères ici, à l'instant même. Ils sont parfois victimes des injustices et tout. Ils gardent toujours la tête haute, parce qu'un jour peut-être ça ira. Par contre, il y a une chose qui venait encore de vue que lorsque par exemple un étranger, un Libanais ou un Chinois utilise ces relations, par exemple, lorsqu'un Libanais a une relation, par exemple un député ou bien un ministre, il vient de dire que on doit sanctionner ce genre de personnes. Qui doit sanctionner qui? Par exemple, si le Libanais utilise sa relation, il a une relation avec un ministre ou bien un député par exemple, et qu'il utilise sa relation, ok, même s'il avait tort d'avoir raison. Maintenant, par contre, qui doit sanctionner ces députés-là? C'est ça le problème. C'est la question que je voulais poser à M. Trésor. En tout cas, merci à vous depuis le quartier Ngoyo d'avoir posé cette question, M. Trésor Paboumbaki. La peine vient de dire que le député, on doit sanctionner ce genre de personnes. Mais par exemple, si c'est un député, qui doit le sanctionner par exemple? C'est ce que je veux savoir. Voilà. Monsieur Trésor Paboumbaki, qui sanctionne? Voilà. Qui sanctionne un député? Qui sanctionne un ministre? Est-ce la population qui doit porter plainte, comme vous l'avez dit au début? Alors comment ça se passe? Expliquez-nous la procédure. Alors, je vais commencer par la hiérarchie. Déjà, nous savons que nous sommes dans un pays où la plupart des hommes et des femmes de la classe politique, notamment membres du gouvernement, chaque fois qu'ils prennent la parole, disent sur instruction de l'État. Donc, ils sont nommés par le chef de l'État. Quand un ministre brille par ce genre d'action, notamment en couvrant un citoyen étranger qui maltraite les Congolais, eh bien, il faut l'interpeller et insister sur la question afin que le chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, et le président de la République puissent les sanctionner. Interpeller, le mot est fort, mais comment l'interpeller? Mais c'est ça, en fait, comment? On ne va pas interpeller, un citoyen n'interpelle pas en allant arrêter un homme politique, non. Mais un citoyen interpelle en plaçant la question en avant, où les gens doivent décrier les faits. Ça, c'est la première des choses. Et au point où le chef de l'État et le ministre doivent être premièrement mis au courant, mais pas simplement par le biais de leurs conseillers, mais par rapport à ce qu'eux, ils vont voir à travers vos médias pour dire, voilà, les citoyens de tel quartier, de telle localité sont vraiment remontés par rapport à ce qui se passe. Parce que nous avons remarqué que tel citoyen qui est étranger, mais d'abord il faut souligner qu'on ne rentrera pas dans la xénophobie, mais par contre un citoyen, même étranger ou congolais, mais qui est en train de maltraiter, mais vraiment maltraiter les citoyens congolais ayant raison, est protégé par tel ou tel ministre, il faut interpeller ces chefs pour que ces chefs puissent le sanctionner. Deuxième échelle de sanctions, si c'est un député, nous devons aussi user des mêmes méthodes en décriant cela, en interpellant ce qu'on appelle ces chefs. Et ces chefs, ce sont lesquels? Ce sont les autres parlementaires qui composent leur bureau et bien évidemment qui éventuellement pourraient, par rapport à la gravité des faits, pouvoir demander, le cas échéant, par exemple, la levée de l'immunité parlementaire. Dans la mesure où c'est, par exemple, une autorité municipale, tout ce que vous voulez, et là, on l'a aussi vu, parce que nous avons un cas qui ne date pas à Brazzaville. Voilà, à Brazzaville, où on a vu le maire, l'ancien maire de la ville, être sanctionné par son ministre de tutelle. Voilà. Et donc, mais pourquoi? Parce que les populations, à un certain niveau, avaient pesé, avaient décrié un certain nombre de pratiques qui faisait que la mairie de Brazzaville puisse dysfonctionner. Et donc, vous voyez là une bagatelle de mécanismes qui peuvent normalement aider les citoyens congolais, pas un seul, mais lorsque vous êtes confronté à ce genre de cas, vous voyez avec les autres, dénoncer les faits pour permettre à ce que la hiérarchie qui chaque fois revient vers nous pour dire que nous avons le souci de pouvoir faire développer le pays, puisse véritablement briller en sanctionnant d'abord le cadre afin de pouvoir permettre à ce que le pays puisse éventuellement emboîter le chemin du développement. Alors, quel pourrait être le rôle des médias dans tout ça? Je pose cette question parce que souvent sur le terrain, il n'est pas rare de rencontrer des citoyens qui ont des choses à dire, mais qui ont peur de pouvoir se livrer comme ça, comme en pâture devant une caméra, craignant des éventuelles représailles. Bon, plusieurs choses. Premièrement, je voulais d'abord spécifier les choses. On nous fait comprendre très souvent que les médias, c'est le quatrième pouvoir.
Bon, en réalité, non, parce qu'un pouvoir, c'est une institution qui décide. Voilà. Mais par contre, les médias ont un pouvoir très important, mais par contre, non pas d'influencer, mais d'aiguiller, d'informer, de pouvoir ramener l'information qu'il faut au niveau où chacun, que ce soit les décideurs comme les simples citoyens, puissent véritablement connaître le dysfonctionnement qui se passe à tel ou tel niveau. Et donc mettre ce qu'on appelle la pression sur les décideurs afin de régler un problème. Mettre la pression auprès des citoyens afin de pouvoir les pousser à délaisser un certain nombre d'actes inciviques. Et donc les médias ont leur rôle à jouer. Mais les médias aussi ne doivent pas diffuser n'importe quelle information, d'où ce qu'on appelle l'équilibre. Non pas l'équilibre, mais le souci de pouvoir vérifier la bonne information avant de pouvoir la diffuser. Parce qu'on ne diffuse pas n'importe quoi. Le journaliste récolte, traite et diffuse l'information. Effectivement. Et donc, je pense que les médias vont jouer et doivent jouer un rôle important de recueillir ce genre d'informations, d'être à côté de ceux qui créent l'information. Parce que l'information, c'est quoi? L'information, ce n'est pas aujourd'hui, je vais prendre simple. Le conseil de ministres, par exemple, se réunit tous les lundis. Le conseil de ministres, hier, s'est réuni à Brazzaville. Bon, excusez-moi, ce n'est pas une information. À moins que dans le contenu des sujets qu'ils ont eu à débattre, crée éventuellement quelque chose d'intéressant. Mais si c'est seulement, par exemple, rallonger l'état d'urgence sanitaire, entre guillemets, entre guillemets, ça ne devrait pas normalement faire l'information ou l'actualité. Mais par contre, un dysfonctionnement de l'État qui se passe dans un coin de Brazzaville, dans un coin de Pointe-Noire, à Dolisie, à Kakamoka, tout ce que vous voulez, et bien ça, les médias doivent normalement se saisir de cette occasion pour aller chercher l'information et venir nous dire, c'est vrai qu'il y a eu conseil des ministres, bon, il faut couvrir cela pour des besoins officiels du pays, mais par contre mettre aussi en avant ce dysfonctionnement qui s'est produit dans un coin du pays pour montrer ce qu'on appelle à tout le monde, et aux décideurs et aux populations, ce qui ne marche pas à tel niveau, pour que chacun, son échelle de responsabilité, puisse agir pour régler le problème. Alors nous allons suivre donc cet élément que cette demoiselle qui elle aussi a adressé donc une question à l'endroit de Trésor Paboumbaki. Suivons. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour Monsieur Trésor Paboumbaki, je suis Bilongo Francilia depuis le quartier Paka. Les femmes contribuent énormément au développement de notre pays, sauf qu'elles sont toujours reléguées au second plan. Leurs droits ne sont pas respectés comme si elles n'étaient pas congolaises. Est-ce que la notion du patriotisme ne s'applique qu'aux hommes? Quelle est la place de la femme selon vous dans la construction du patriotisme? Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. La place de la femme dans la construction du patriotisme. La place de la femme dans la construction du patriotisme est prépondérante, puisque la femme est normalement celle qui donne la vie, celle qui s'occupe de l'éducation de nos enfants dès le bas âge, parce que j'ai toujours tendance à dire que la femme, c'est celle qui éduque les enfants et le mari, c'est celui qui se charge de la discipline de la famille, donc des enfants. Et donc, la place de la femme dans le patriotisme dans notre pays, c'est la place prépondérante. Mais par contre, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons ce qu'on appelle, tous les 8 mars, la journée internationale de la femme. Mais qu'est-ce que les femmes, normalement, font? Au lieu de faire ce qui est logique, ce qui est réel, parce que c'est une journée où les femmes doivent faire ce qu'on appelle l'état des lieux de l'avancée de l'émancipation de la femme. Connaître si réellement nous avons, selon les objectifs que nous nous sommes fixés au préalable, notamment la parité homme-femme, que nous sommes arrivés à un niveau où on peut dire aujourd'hui, du point de vue par exemple salarial, lorsque un homme et une femme occupent les mêmes fonctions au sein d'une même société, les deux sont traités au même niveau, au même pas d'égalité. Mais très souvent, il y a toujours un déséquilibre. Et donc ça, ce sont des questions qui devraient normalement préoccuper les femmes ce jour-là. Mais malheureusement, les 8 mars, nous observons souvent des femmes qui partent dans les bars, dans les boîtes de nuit pour aller fêter dans la journée qui arrive même à se dénuder. Avec, voilà. Donc ça aussi, c'est aux femmes de pouvoir s'approprier ces questions-là pour pouvoir rappeler aux hommes que oui, certes,
Nous sommes des femmes, mais nous avons aujourd'hui une place importante à pouvoir jouer dans non seulement le développement du pays, mais tout en mettant en avant leur tissu patriotique pour permettre à ce que notre société soit simplement équilibrée par le biais de la parité, bien évidemment, mais aussi que les femmes puissent dire, selon leur responsabilité, que telle chose ne marche pas. Et bien, nous souhaitons que pour la bonne marche du pays, que cela soit comme ceci, comme cela, parce que dans notre pays, très souvent, il faut le dire, c'est vrai, on le décrit, la femme est reléguée au second plan, et d'où les femmes qui aujourd'hui brillent doivent aussi aider les autres à pouvoir émerger pour permettre à ce que nous puissions vivre dans une société véritablement paritaire. Alors, mesdames, messieurs, il nous reste 5 minutes, donc à vous de vous saisir de vos téléphones pour pouvoir adresser vos questions à Trésor Paboumbaki. Il a la charge de vous répondre aujourd'hui sur ce thème qui est donc, qu'en est-il de la notion du patriotisme chez les Congolais? À vous donc de réagir, il nous reste 5 minutes avant que je lui donne la parole pour qu'il puisse conclure donc avec ce énième numéro de l'émission Ça fait débat qui lui est consacré. C'est une série d'émissions, vous le retrouverez tous les mardis à partir de 17h. Trésor Paboumbaki répondra à vos questions par rapport au thème que nous aurons préalablement choisi et nous descendrons sur le terrain. Vous allez nous attendre à Ngoyo, à Mpaka, à Matende. Nous vous tendrons le micro et devant notre caméra, vous pourriez aussi donc adresser à Trésor Paboumbaki une question. Vous pourriez lui poser toutes les questions qui vous taraudent l'esprit par rapport au sujet qui aura préalablement été choisi. Alors, monsieur Trésor Paboumbaki, en attendant que nous ayons peut-être un dernier téléspectateur, en gros, qu'est-ce que l'on peut dire à tous les Congolais concernant le patriotisme et concernant toutes les craintes qui ont été évoquées sur ce plateau? Ce que nous pouvons dire très rapidement, c'est de pouvoir dire aux Congolais que aujourd'hui, par le biais de ces deux émissions, on a eu à noter que le Congolais n'est plus patriote comme on le souhaiterait. Voilà. Que la fibre patriotique a dégraissé, mais par contre, face aux différents dysfonctionnements que nous avons eu à épingler ici et là, cette fibre doit normalement être révigorée afin de permettre à ce que les citoyens non pas simplement se réveillent, mais aussi se saisissent des questions de pouvoir se réapproprier ce patriotisme pour aider tant soit peu la classe politique à pouvoir faire avancer le pays avec bien évidemment le souci majeur de le placer lui en tant que citoyen congolais au centre du développement. Et donc je pense que ça doit interpeller et les populations, mais aussi et surtout la classe politique pour permettre à ce que nous puissions remettre la confiance qui doit normalement exister entre les populations et la classe politique qui dirige ce pays. Mesdames, messieurs, je pense que nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous les téléspectateurs qui n'ont de cesse donc de nous appeler sur ce plateau. Le rendez-vous est donc pris pour mardi prochain avec monsieur Trésor Paboumbaki sur un autre thème. Mais n'oubliez pas aussi jeudi 17h, puisque ça fait débat, passe pour les diffusions tous les mardis à 17h et les jeudis à la même heure. En tout cas, pour ma part, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, tâchez toujours de garder l'esprit positif, car chaque jour est une vie, peu importe ce que vous vivez, peu importe les difficultés. Faites comme monsieur Trésor Paboumbaki vous l'a dit, pour maintenir cette fibre patriotique, il ne faudrait pas reculer malgré tout ce que l'on vit. Il ne faudrait pas se résigner à laisser tomber, car ceux qui laissent tomber finissent toujours par le regretter. On se dit bye et à la prochaine.